Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir quelques astuces sur les scripts. En fait, il s'avère que suivant la manière dont on crée notre script, il ne va pas fonctionner dans toutes les situations. Et puis nous allons voir pourquoi et comment y remédier, à quel point nous devons penser quand nous créons un script. J'ai ici dans mon ensemble tutoriel créé deux nouveaux scripts, un mauvais script et un bon script qui lui est universel. Je vais les tester devant vous et vous expliquer pourquoi. C'est un script, donc c'est deux fois le même script, mais une fois rédigé de manière simple, mais qui ne fonctionnera pas dans tous les coups, et une fois rédigé de manière universelle qui fonctionnera quel que soit l'état dans lequel on se trouve. C'est un script en fait qui me permet de créer les calques nécessaires pour une séparation de fréquences sur une image de profondeur 8 bits. Ce que je vois ici dans le titre de l'image, on voit qu'elle est en mode RVB 8 bits, ou je vois aussi dans image mode, j'ai le 8 bits par couche qui est activé, ce qui veut dire qu'elle est codée sur 8 bits. Les paramètres de la séparation de fréquences dépendent de la profondeur d'image, la profondeur de codage des couleurs dans l'image, et on verra ça dans un autre script. Donc si je lance, ici j'ai mon image avec l'arrière-plan et puis un calque de copie de sécurité qui s'appelle calque 1. Si je lance le mauvais script une fois, je le lance, pas de problème, il s'exécute, il me crée un groupe séparation de fréquence 8 bits, et si je regarde dedans, j'ai bien la basse fréquence où se trouvent les couleurs, la haute fréquence où se trouve la texture, et si j'active ou désactive le groupe, on ne voit pas de différence sur l'image, ce qui est normal. Ce script semble donc fonctionner. Mais qu'en est-il? Maintenant, je suis ici sur le groupe séparation de fréquences que je vais effacer pour le relancer. Mais avant de le lancer, je crée une nouvelle copie du calque 1 par commande J. Je l'appelle calque 2. Oups là. Voilà. Et je lance maintenant mon mauvais script. Et qu'est-ce qui se passe? Le script génère une erreur. Pourquoi? Parce que la commande sélection n'est pas disponible. Alors je fais arrêter et il m'affiche que c'est la commande sélection calque en copie qui ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que j'étais sur un calque 2, il a fait un calque 2 copie, un calque 2 copie 2, qu'il a renommé en HF texture et masqué, et quand il a voulu resélectionner le calque 2 copie, comme on lui dit de sélectionner calque en copie, il ne le trouve pas. J'efface ces différents calques qui sont venus ici. Je laisse le calque 1, mais je crée ici une copie du calque 1. Je suis sur le calque 2, je relance mon script, tout semble fonctionner, mais alors il y a quelque chose de totalement bizarre. Et d'ailleurs, mon image n'est plus du tout bonne. On voit qu'elle est nettement accentuée à cause de la texture ici. Et pourquoi? Parce que toutes ces images, en fait, calque 2 et calque 2 copies, contiennent toutes les informations de l'image. Le flou a été fait sur cette image-là, qui était le calque 1 copie qui a été créé avant. Donc là, en apparence, on a bien notre groupe, ça a l'air de fonctionner, mais notre image n'est pas la même. Donc ce script est à éviter. Pourquoi il ne fonctionne pas? Tout simplement parce que quand j'ai créé, je vais vous montrer en fait manuellement comment je crée ce script, donc j'efface ceci. J'étais dans cette situation arrière-plan et calque 1, et pour enregistrer le script, j'ai simplement fait comme ceci.
commande J une fois, commande J deux fois. Le deuxième, je l'ai renommé HF texture, donc la haute fréquence texture, je l'ai masqué. J'ai sélectionné le suivant que j'ai renommé en basse fréquence BF qui contient les couleurs. J'ai appliqué mon flou gaussien. Je vais laisser un rayon bidon ici, c'est pas là l'intérêt. J'ai sélectionné le suivant, réafficher, image, appliquer une image sur le basse fréquence couleur en mode soustraction, échelle de décalage 128 sans inverser, c'est les paramètres pour le 8 bits. J'ai transformé le mode de fusion lumière linéaire, sélectionné les deux calques, CTRL G, renommer ceci en SF 8 bits pour le groupe. Et voilà ce que j'ai fait et ce que j'obtenais. Malheureusement, quand je fais ceci, il enregistre sélectionné avec le nom du calque, etc. Et ça ne fonctionne pas. Je supprime ce calque et j'en viens maintenant au bon script universel. Je le lance. Il fonctionne. Il me crée ma séparation de fréquence de la même manière qu'avant. Si je l'active ou le désactive, on voit qu'il n'a aucune influence vu que pour le moment on n'a fait aucun travail et c'est normal. Je l'efface. Je recrée une copie fusionnée au nom de calque 2 et je le lance. On avait vu qu'il me faisait une erreur avant. Hop, là il fonctionne, il me crée bien mon groupe séparation de fréquence avec la haute et la basse fréquence et si j'active, je désactive, il fonctionne. Donc déjà, on évite cette erreur-là. Je l'efface, j'ai mon calque 2 ici, je crée une copie du calque 1, comme j'avais avant, je reviens sur le calque 2, je le relance, et on voit que là, j'ai toujours que les deux. Donc ce script, il va fonctionner dans toutes les situations. Quelle est la différence? On voit qu'ici, on a des sélections calque 1 actif, sélection calque HF texture, vu qu'on l'avait renommé, etc. Alors que dans le bon script ici, on a, tout d'abord, on fait une fusion des calques visibles pour créer la première copie comme étant une copie fusionnée. C'est important si on se trouve par exemple sur un groupe ici. Si je fais simplement un commande J pour dupliquer le calque actif, il va me dupliquer tout le groupe. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Je veux qu'il me crée un nouveau calque fusionné. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, il fait la copie. Le premier calque, il le renomme avec un nom temporaire, temp HF. Il le masque. Ensuite, il sélectionne un calque en s'éloignant, donc il va vers le bas. Il définit à l'état actif et il le renomme temp BF. Pourquoi des noms temporaires? Parce qu'ils seront universels. C'est-à-dire que même si j'ai déjà un premier calque qui s'appelle BF couleur, au moment où je fais appliquer l'image pour la haute texture, il va me sélectionner le tout premier calque, celui qui est le plus bas dans toute la pile qui porte ce nom. Vu qu'en effet, on peut avoir plusieurs calques qui portent les mêmes noms. Donc, je fais des noms comme ceci. Ensuite, il applique le flou gaussien, il affiche le calque temp haute fréquence, donc il le rend de nouveau actif, il le sélectionne, il applique l'image en se basant sur la couche RVB sur le calque temp BF, mode soustraction, échelle de décalage 128, c'est les paramètres pour le 8 bits. Ensuite, il définit le calque en mode de fusion lunaire-linéaire. Il rappelle le calque temporaire de haute fréquence en HF texture comme auparavant. Il sélectionne en s'éloignant, donc en descendant d'un calque uniquement, pour renommer le calque de basse fréquence ou BF couleur comme on le voulait. Ensuite, il sélectionne le calque du dessus
en gardant le calque actif sélectionné, il crée le groupe et il renomme le groupe ici en SF8 bits. Et j'ai stoppé l'enregistrement à ce niveau-là et ce calque fonctionne dans tous les cas. Comment faire pour se déplacer d'un calque à l'autre sans qu'il enregistre sélectionner le nom d'un calque? On va créer un nouveau paramètre qu'on va appeler test. Et puis on voit, bon je vais effacer celui-là, on va faire encore quelques copies, c'est pas grave qu'il les enregistre. On voit que si je prends maintenant ce calque-là, calque de copie, il me met sélectionner calque, calque de copie. Si maintenant j'utilise les raccourcis clavier pour me déplacer dans les calques, eh ben, il va enregistrer différemment. Alors, comme je suis en Suisse et que j'ai un clavier suisse roman, donc un clavier QWERTZ, les raccourcis clavier ne fonctionnent pas sur ce type de clavier. Mon astuce, j'ai dû aller ici dans les claviers, définir que j'étais plus sur mon clavier suisse roman, mais sur le clavier français, puis utiliser les touches correspondantes. Alors, le raccourci pour monter d'un calque, donc pour sélectionner, par exemple, depuis ici, sélectionner calque 2, copie 3, c'est la touche Option ou Alt et la touche 2 points sur le clavier français qui est l'équivalent de la touche point sur mon clavier. Et là, je descends. Pardon, c'était pour descendre, excusez-moi. Pour descendre comme ceci, et chaque fois, il me met sélection calque éloigné. L'inverse, pour remonter, donc pour me rapprocher du haut de la pile, c'est la touche Option ou Alt sur un PC et la touche égale sur le clavier français AZERTY, qui est la touche trait d'union sur le clavier suisse roman. Donc Alt égale, et là je me rapproche, je remonte. Si à la touche Alt, je rajoute l'appui sur la touche majuscule et que je fais la touche 2 points, donc que je veux m'éloigner, je vais sélectionner différents calques. De la même manière, je m'éloigne. Si je fais Option ou Alt majuscule égale, je vais sélectionner les calques vers le haut. Et c'est par cette astuce-là que j'ai pu créer une action vraiment universelle et qui fonctionne dans toutes les situations. Quand vous créez vos propres actions, je ne peux que vous encourager à les tester une fois créées dans toutes les situations possibles et imaginables. La première chose à faire, c'est de la lancer 2 fois de suite sans rien modifier dans vos cartes. Vous lancez une première fois votre action, vous la relancez directement une deuxième fois sans supprimer le travail qu'il a fait, et déjà là, vous avez une première information pour voir si elle fonctionne. Voilà, j'espère que ces informations, ces quelques astuces pour les calques vous auront été utiles. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre vos commentaires ou à poser vos questions en dessous si besoin. Merci, au revoir.